Bonjour, bienvenue à chacun de vous sur la chaîne de l'Église évangélique baptiste de Caen. Je n'ai pas pris l'habitude de vous dire qui je suis et je vais commencer à le faire à partir de maintenant. Je suis Jamal Attar, pasteur de l'Église évangélique baptiste de Caen. Depuis quelque temps, nous avons commencé à étudier le livre des Proverbes, non pas chapitre par chapitre, mais thème par thème. Et pour vous aider à faire cette lecture thème par thème, je vous ai proposé un livret. Ce livret n'a pas pour autre prétention que de vous aider dans l'étude de la parole de Dieu, et particulièrement ce livre des Proverbes, afin de vous nourrir de la parole et d'avancer et de grandir dans la sagesse du Seigneur. Aujourd'hui, nous arrivons au chapitre 4, dans le livret je veux dire, et ce chapitre 4, je l'ai intitulé, ce thème numéro 4, je l'ai intitulé « Fuis le filet ». Et pour aborder ce thème, je vais d'abord vous inviter à lire les versets 8 à 9 du chapitre 1er. Donc, Proverbe 1, verset 8 à 19, pas 9 mais 19. Et je lis ces versets avec vous. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père, et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour ta tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent « Viens avec nous », dressant des embûches, versant du sang, tendant des pièges à celui qui repose en vain sur son innocence, engloutissant-les tous vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux, nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous, il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent vers le mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jetant le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Vous voyez, ces versets que nous venons de lire sont précédés des versets 1 à 7 que nous avons déjà abordés dans la première étude et qui nous présentent deux choses. Le thème du livre des Proverbes et le but du livre des Proverbes. Donc deux choses, le thème et le but. Et je voudrais relire avec vous le verset 7. Le verset 7 du premier chapitre. Voilà ce que dit le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Tout d'abord, je voudrais préciser que lorsque ce verset parle du commencement de la science, il ne veut pas dire que la crainte de l'Éternel me met au début de quelque chose. En réalité, le mot commencement signifie plutôt principe, fondement même. C'est-à-dire que la crainte de Dieu est le principe essentiel dans tout ce que je vais faire. Et c'est ce principe qui va me conduire à la connaissance profonde, expérimentale de Dieu et à la sagesse qui vient de Dieu. Ce verset nous présente deux voies, la voie de la sagesse et la voie de la folie. Et de fait, si vous regardez les chapitres 1 à 9, vous allez voir que ces deux chapitres présentent constamment deux voies, la voie de la sagesse et la voie de la folie. Deux voies ou deux chemins. Mais il présente aussi deux voies à nos oreilles,
Parce que la sagesse, par exemple, dès le verset 20 du premier chapitre, elle va crier dans les rues. Et au chapitre 9, la sagesse est personnifiée. Elle est une femme qui interpelle tous ceux qui passent pour qu'ils entrent dans sa maison afin d'acquérir l'intelligence. Mais la sagesse n'est pas seule. Elle n'est pas seule à crier. Il y a danger, parce qu'il y a aussi la folie qui interpelle et combien cèdent à son appel, comme les compagnons par exemple d'Ulysse qui ont cédé à la voix des sirènes et ont trouvé la mort. Les versets 8 à 19 que nous venons de lire sont comme une illustration de ce verset 7 qui les précède immédiatement. Dans ce passage 8 à 19, nous voyons en effet deux voix. La voix de la sagesse, enseignée par les parents, et la voix de la folie. Et cette voix, c'est celle que prennent les méchants, les pécheurs. Ces deux voix, nous les reconnaissons grâce à leurs résultats. Si vous avez fait attention, la sagesse offerte par les parents embellit la personne. Elle est comme une parure au cou de la personne, comme une couronne sur la tête. Mais le chemin des méchants, c'est un chemin qui se termine par la mort. Le verset 19 le dit clairement. Je relis ce verset avec vous. Regardez le verset 19. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Regardons maintenant le verset 8. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère. Mon fils, écoute. Voilà, les parents sont présentés dans les proverbes comme la voix de la sagesse. Et le regard des proverbes sur la famille, sur les parents, est un regard très positif. Bien sûr qu'il peut y avoir des parents qui sont des incitateurs au mal, mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit la famille. Dieu voit la famille, les parents en particulier, comme ceux à qui il a confié sa loi, sa parole, afin qu'ils la transmettent aux générations suivantes. Et ce mot-là, écoute, résonne d'une manière particulière parce qu'il nous renvoie vite fait à ce fameux écoute Israël qui est dans la bouche même de Dieu. D'une certaine façon, les parents sont comme les porte-paroles de Dieu pour parler en son nom à leurs enfants et leur inculquer la vérité. Du coup, ce ne serait pas trop poussé le texte que de voir derrière ses parents de chair le Père de gloire lui-même. Ses parents de chair, par leur encouragement, par leur enseignement, cherchent à protéger l'enfant et à le conduire sur le chemin de la droiture. Et de même, Dieu, combien de fois nous a-t-il encouragés, nous a-t-il enseignés, nous a-t-il pris par la main pour nous conduire sur le chemin de la vérité. Mon fils, écoute la voix de ton père. Vous voyez, ces deux parents présentent leur enseignement comme le moyen par lequel nous pouvons devenir de belles personnes. De belles personnes, j'entends à l'intérieur. Et en effet, celui qui met en pratique la voix de Dieu, la parole de Dieu, va se transformer, être transformé par l'action de Dieu qu'il opère en lui pour devenir meilleur. Parce que c'est le désir de Dieu pour nous. Ces parents donc qui parlent pour donner instruction à leurs enfants savent en même temps qu'ils sont concurrencés, malheureusement. Parce qu'il y a d'autres voix qui interpellent et qui appellent non pas à la sagesse, mais à commettre le mal et à transgresser les commandements de Dieu. Alors ces parents disent à leurs enfants, si des pécheurs, alors vous avez remarqué
que ces versets emploient plusieurs fois si, si, si. Si les pécheurs t'interpellent, s'ils te demandent de les accompagner, s'il y a des gens qui t'invitent à s'associer à eux pour accomplir le mal, quelle va être ta réponse? Eh bien, les parents disent au verset 15, voilà la réponse que tu dois donner à ces gens. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne-toi de leur sentier. Vous remarquerez que ces gens qui nous invitent nous présentent les choses de belle manière. Par les actions qu'ils nous présentent, ils nous promettent la richesse, ils nous promettent le bonheur pratiquement. Mais en fait, ce sont des promesses bien trompeuses. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas les écouter? Tout simplement parce qu'ils nous invitent à transgresser les commandements de Dieu. Regardez, ils nous invitent à transgresser le commandement qui dit « tu ne tueras point ». Et ils nous invitent à transgresser le commandement qui dit « tu ne voleras point ». Et ils nous invitent aussi à transgresser le commandement qui nous dit « tu ne tueras point ». J'entends tout de suite plusieurs se dire « mais je n'ai pas des invitations de ce style, jamais personne ne m'a invité à commettre un crime ». C'est vrai qu'aujourd'hui, ce n'est pas de cette manière-là que nous sommes sollicités pour accomplir le mal. Mais il y a des chemins bien plus subtils. Il y a des voies que nous entendons et qui viennent de manière beaucoup plus dangereuse. Et cette voie-là, elle n'est pas forcément la voie de gens que nous fréquentons. Elle est la voix qui sort de notre téléviseur. Elle est la voix qui sort de notre smartphone. Il y a beaucoup de dangers qui viennent de droite et de gauche, et ces dangers nous présentent le mal comme bien et le bien comme mal. Je n'ai pas besoin de m'étendre là-dessus pour vous montrer que celui qui veut être fidèle aux commandements de Dieu, les commandements de Dieu lui sont présentés par le monde, par les médias, non pas comme des commandements à respecter, mais comme des commandements dépassés, qu'il faut dépasser pour devenir un homme ou une femme ou un jeune moderne. Mais la parole de Dieu, dans ces proverbes, il y a un danger, parce que celui qui se met sur cette voie-là et qui écoute ces voix va connaître quelque chose de très malheureux, c'est qu'il va aboutir à la mort. Et bien sûr, comme croyons, nous connaissons un verset par cœur, pratiquement tous les chrétiens, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas simplement la mort finale et le jugement de Dieu, mais maintenant même, nous pouvons expérimenter le goût amer du péché. Il peut se présenter à nous comme quelque chose de très beau, comme désirable, mais il laisse un goût extrêmement amer dans notre bouche au bout du compte. Le livre des Proverbes nous présente d'autres dangers. Il y a ces dangers que nous avons vus, cette invitation que nous avons vue à faire le mal, un mal particulier, mais il y a d'autres voix qui s'élèvent dans les Proverbes et qui nous invitent à accomplir le mal. De fait, il y a plusieurs passages dans le livre qui reprennent cette idée développée au chapitre 1, versets 18 à 19. Il y a plusieurs exemples, je voudrais vous en lire juste deux. Le premier exemple est au chapitre 2, versets 10 à 14. Je lis avec vous ce passage. « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera les délices de ton âme. » Car ça veut dire, voilà ce qui va arriver si tu fais quelque chose. Et ce quelque chose, c'est de recevoir la sagesse qui est présentée par un parent dans les versets qui précèdent. Donc je reprends. « Car la sagesse viendra dans ton cœur, et la connaissance fera
les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. L'intelligence te gardera pour te délivrer de la voie du mal, de l'homme qui tient des discours pervers, de ceux qui abandonnent le sentier de la droiture afin de marcher dans des chemins ténébreux, qui trouvent de la jouissance à faire du mal, qui mettent leur plaisir dans la perversité. Le deuxième passage, c'est le chapitre 4, versets 13 à 18. Et je lis avec vous ces versets. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. N'entre pas dans le sentier des méchants, et ne marche pas dans la voie des hommes mauvais. Évite-la, n'y passe point. Détourne-t'en et passe outre. Car ils ne dormiraient pas s'ils n'avaient pas fait le mal. Le sommeil leur serait ravi s'ils n'avaient pas fait tomber personne. Car c'est le pain de la méchanceté qu'ils mangent, c'est le vin de la violence qu'ils boivent. Le sentier des justes est, lui, comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Toujours ces deux sentiers qui se présentent devant nous, l'un qui conduit à la vie et l'autre qui conduit à la mort. Et bien sûr, vous pensez tout de suite à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous parle aussi de ces deux voies, la voie étroite et la voie large. La voie étroite conduit à la vie. Pour ceux qui la prennent, c'est une voie sûre et certaine. Mais la voie large, que beaucoup de monde prend, c'est une voie qui conduit au désastre, à la mort. Et dans la bouche de Jésus, il s'agit bien sûr de la mort, qui est la séparation éternelle avec Dieu. Alors vous voyez, les proverbes nous invitent de manière comme s'ils étaient un précurseur de la voie de Jésus lui-même, nous invitent à prendre ce chemin étroit, mais ce chemin tellement assuré, qui est le chemin de la pratique et du respect des commandements de Dieu. Pour conclure ce thème numéro 4, il me semble que la meilleure façon, c'est de lire les 3 premiers versets du psaume numéro 1. Alors je lis avec vous ces 3 versets. Ils sont magnifiques et on doit les garder dans notre cœur. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de Dieu et qui la médite jour et nuit. Là encore, dans ce psaume, nous avons la présentation de 2 voies. La voie du méchant, ou le chemin du méchant, et le chemin que prend le juste, celui qui a été justifié par le Christ, et qui est vraiment heureux parce qu'il trouve son plaisir dans la méditation de la parole de Dieu. Que Dieu vous protège et à la prochaine fois.